Comment ça va? Bon, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. En tout cas pour moi, la dernière fois que j'ai filmé, c'était au mois de décembre. Depuis, j'ai mis les vidéos en ligne et surtout, j'ai changé d'atelier. Je tenais aussi à vous donner des nouvelles, donc des derniers vélos. Donc le Peugeot a trouvé un acquéreur pour la balade du Vintage Bike de Plouay, il me semble. Donc c'est en Bretagne, juste à côté de là où j'habite. Le monsieur était ravi d'avoir un vélo Peugeot parce que c'est ce qu'il recherchait, un vélo assez simple, pas non plus très haut de gamme, mais juste pour pouvoir y participer. Et pour ce qui est du Regina, il n'a pas trouvé acquéreur. Donc celui-ci, pour l'instant, je vais le garder bien au chaud. Ce beau Gitane, c'est donc un vélo de 1973 il me semble, j'ai fait quelques recherches, j'ai pas trouvé grand chose sur cette gamme-ci de vélos, surtout au niveau des autocollants, j'en avais encore pas vu des comme ça. Il me semble qu'il était monté d'origine donc en urette, donc ça c'est bon, c'est dessus. Il me manque juste la pompe et il me semble qu'il y avait tout ce qui était garde-boue, dynamo, on a l'installation aussi juste ici, que je n'ai pas eu avec le vélo. J'ai eu des roues aussi avec celui-ci, mais c'était pas les roues d'origine, il me semble que dessus on avait des moyeux Normandie. Et c'est pas ce que j'ai retrouvé sur celui-ci, donc on verra bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en savez un petit peu plus sur cette gamme-ci de vélos. Je vais vous faire un zoom pour que vous voyez. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Donc du coup, pour ce vélo, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se concentrer sur tout ce qui est roulement. Vous avez été beaucoup donc à me dire que ce serait bien que je montre au niveau des roulements qu'il est important de regresser, de vérifier surtout s'ils sont en bon état, surtout quand on rachète un vélo d'occasion et encore plus un vélo vintage qui a quelques années comme celui-ci. Donc du coup c'est ce qu'on va faire ensemble, on va vérifier tout ce qui est boîtier de pédalier, jeu de direction, aussi au niveau des pédales, puisque j'ai vu qu'il y a une pédale qui ne tourne plus du tout, qui doit être grippée. Donc on va vérifier ça ensemble. Maintenant qu'on a fait un petit tour du propriétaire, on va pouvoir commencer à démonter les pièces. On va s'attaquer au jeu de direction, donc on va commencer par enlever le guidon. Donc bien repérer l'ordre dans lesquels les écrous et les contre-écrous et les freins en fait ont été mis. Voilà. Et donc vous avez hop l'autre cage à billes ici sur le cône en dessous et vous allez avoir hop, voilà l'autre partie
Et vous l'aurez vu, celle-ci en fait vient juste de casser. Donc voilà, il était temps de la changer. Elle était bien sèche quand même. Hop. Voilà. Du coup, étape suivante, une fois que vous avez enlevé tous les composants, donc dégraissé, nettoyé, et puis ensuite on fera le remontage ensemble. Hello! Donc du coup jour numéro 2 pour moi, j'ai trouvé donc les bons roulements avec donc le même nombre de billes tout en vérifiant le diamètre évidemment. Donc du coup on va passer au remontage. J'ai nettoyé la fourche du coup, donc j'en ai profité pour faire les chromes et donc je vais vous montrer ça. En fait c'est tout bête, il y a juste à remettre dans le même sens que c'était lorsque vous avez tout démonté, tout simplement. Pour ce qui est du sens des roulements, donc l'idéal c'est de remettre dans le sens dans lequel vous avez trouvé, sinon moi ce que je fais c'est que je teste tout simplement, je regarde dans quel sens est-ce que ça tourne le mieux lorsque je remets le tout. Donc là on voit que dans ce sens-ci ça ne va pas dessus et dans l'autre sens, hop, voilà, donc c'est tout. Pour ce qui est de la graisse, donc de la graisse universelle, ça fait très bien l'affaire. Faut pas hésiter à en mettre une énorme couche, quitte à que ça dégueule quand vous remettez la fourche, c'est pas grave du tout. Au contraire, c'est même mieux. Il ne vous reste plus maintenant qu'à nettoyer et ensuite à y introduire donc le guidon tout en réglant la dureté pour ne pas qu'il y ait de jeu dans votre direction avec donc le contre-écrou qui est juste ici. On va maintenant pouvoir passer au pédalier.
Voilà, donc j'ai nettoyé l'intérieur ici du boîtier de pédalier. Et j'ai aussi nettoyé donc les pièces avec donc les roulements et l'axe qui vont aller dedans. Donc j'ai dégraissé et repoli et on va pouvoir le remonter ensemble. Notre but ensuite, ça va être donc de jouer avec le serrage du boîtier de pédalier de manière à ne plus avoir de jeu. Donc je vais vous montrer ça un petit peu de plus près. Et avec donc ce contre-écrou, on pourra venir ensuite serrer le tout pour ne pas que ça bouge. Donc comme je vous le disais, on va maintenant venir jouer avec le serrage ici de manière à ne pas avoir de jeu. Donc là vous voyez quand je le bouge, ça bouge énormément. Hop, donc là on a vraiment un gros jeu et plus je vais le serrer, mieux ça va être. Hop. On se retrouve maintenant pour terminer avec le dernier jeu de roulement à billes à changer qui se trouve donc dans les pédales. On va commencer par enlever le cache ici et en fait on va enlever petit à petit tout ce qu'il y a à ce niveau-ci. Je vous montre ça.
C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu comment c'est fait à l'intérieur de nos chers vélos. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas et mettre un j'aime et me donner des petits conseils en commentaire, j'aime beaucoup ça, ça me permet de m'améliorer. Pour ma part, je vous mets mon Instagram juste ici, comme ça vous pourrez aller checker si vous le souhaitez la fin de ce vélo-ci, la rénovation. Il n'y a pas encore grand chose sur mon Instagram, mais au moins ça peut nous permettre d'échanger et de discuter sur les vélos. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. J'ai un gros projet qui arrive avec pas mal de rénovations. Je vais avoir besoin de vous aussi pour les connaisseurs de tandem pour trouver des pièces. Et on aura aussi une peinture complète à refaire. Je vous laisse suivre ça si jamais ça vous intéresse. Je vous souhaite de bons bricolages d'ici là et je vous dis à la prochaine fois. Bye!